Laisse-moi te poser une question directe. Pourquoi certaines femmes deviennent profondément attirées par des hommes de 40, 50, parfois 60 ans alors qu'elles sont entourées d'hommes jeunes, dynamiques, physiquement au sommet de leur forme? Pourquoi choisissent-elles le calme plutôt que le chaos? La maturité plutôt que l'agitation? La profondeur plutôt que la surface? La réponse, et je te garantis que tu ne l'attendais pas sous cette forme, tient parfois en 2 mots. 2 mots que les hommes véritablement mûrs utilisent presque naturellement, sans y penser. 2 mots façonnés non pas par des techniques de séduction, mais par des années de vie, de pertes, de responsabilités, d'épreuves traversées et digérées. Et ces 2 mots peuvent transformer complètement ta manière d'interagir avec les femmes. Reste jusqu'à la fin. Parce que je te promets que tu ne verras plus jamais la connexion émotionnelle de la même manière après cette vidéo. Je suis le Dr Chloé Léon, psychologue clinicienne avec 10 ans d'expérience en milieu médical, spécialisée en psychologie comportementale et liens émotionnels. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Ce que la psychologie nous dit sur l'attraction féminine et ce que personne n'explique clairement. Avant de te révéler ces 2 mots, il y a une vérité fondamentale sur la psychologie de l'attraction que tu dois comprendre. Une vérité que la plupart des hommes ignorent non pas par manque d'intelligence, mais parce que personne ne la leur a jamais formulée clairement. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui la comprend dans le sens ordinaire du terme. Elle tombe attachée à un homme qui la rassure. Pas un homme qui parle beaucoup. Pas un homme qui se vante. Pas un homme qui performe. Mais un homme qui possède quelque chose d'extraordinairement rare dans notre monde, une maîtrise intérieure. Une solidité. Une capacité à créer un espace émotionnel dans lequel elle peut respirer, se détendre, et être elle-même sans peur d'être jugée ou blessée. Et voici ce qui est fascinant d'un point de vue neurobiologique. Ce que les femmes décrivent comme « il me calme »,« il me stabilise »,« je me sens légère avec lui », ce n'est pas de la poésie romantique. C'est une réponse physiologique réelle. La présence d'une personne dont le système nerveux est ancré et stable influence directement le système nerveux de l'autre. Les recherches en neurobiologie interpersonnelle le confirment, nous nous régulons mutuellement. Et un homme dont la présence est stable produit, littéralement, un effet apaisant sur le système nerveux de la femme qui est avec lui. Ce pouvoir, les hommes jeunes ne l'ont généralement pas encore. Pas parce qu'ils sont moins valables, mais parce qu'ils s'acquièrent différemment. Ils s'acquièrent par des ruptures traversées, des échecs digérés, des responsabilités assumées, des erreurs reconnues, des deuils intégrés. Le temps, quand il est vécu avec conscience, forge quelque chose qu'aucune salle de sport, aucun salaire, aucun statut ne peut produire. La qualité la plus attirante du monde est la plus méconnue. Il existe quelque chose que beaucoup de femmes ont pensé mais qu'elles disent rarement à voix haute. Les hommes mûrs savent poser des limites. Et c'est peut-être la qualité relationnelle la plus attirante qui existe. Pourquoi? Parce qu'un homme qui pose des limites avec calme, sans agressivité, sans besoin d'explications excessives démontre 3 choses simultanément. Il n'a pas peur de perdre. Il se respecte profondément. Et il ne vit pas dans le besoin de validation externe. Or, en psychologie de l'attraction, il existe une loi qui se vérifie avec une constance remarquable. L'homme qui n'a pas peur de perdre devient l'homme qu'elle a peur de perdre. Et les hommes mûrs l'ont compris souvent douloureusement, souvent après avoir fait l'erreur inverse pendant des années. Ils n'ont plus besoin d'impressionner. Ils n'ont plus besoin d'être validés. Ils ne courent plus. Ils avancent. Une femme dans la trentaine m'a décrit un homme qu'elle avait rencontré lors d'une réunion professionnelle. Il avait 51 ans. Elle m'a dit, ce qui m'a attiré, ce n'était pas son physique. C'était la paix qui se dégageait de lui. Quand je parlais, il m'écoutait vraiment. Quand il parlait, il n'y avait aucune urgence dans sa voix. Aucun besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette paix, je voulais m'en approcher. C'est précisément ça le stoïcisme appliqué aux relations. Non pas la froideur. Non pas l'indifférence. La paix. La solidité. La présence sans agenda. Pourquoi les femmes craquent pour les hommes mûrs? Les 3 traits. La psychologie comportementale identifie 3 traits que les hommes mûrs projettent naturellement et que les femmes perçoivent de manière presque immédiate. Premier trait, la stabilité émotionnelle.
Un homme mûr ne s'énerve pas pour des broutilles. Il ne panique pas. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il observe. Il écoute. Il répond, il ne réagit pas. Et cette différence entre répondre et réagir est l'une des plus fondamentales en psychologie du comportement. Imagine deux hommes dans la même scène. Une femme dit quelque chose d'ambigu, peut-être légèrement provocateur. Le premier répond trop vite, trop vivement, cherchant à démontrer son intelligence ou à défendre sa position. Le second lève les yeux, respire légèrement, et répond avec une lenteur calme. Qui capte toute l'attention de la pièce ? Le second. Toujours. Parce qu'il rayonne quelque chose que l'autre n'a pas encore la maîtrise. Deuxième trait, la profondeur de la parole. Les hommes mûrs ne parlent pas pour séduire. Ils parlent pour connecter. Et cette intention, même non formulée, se ressent immédiatement. Un homme jeune dit « Je suis quelqu'un de bien ». Un homme mûr dit « Je fais de mon mieux ». La femme ressent immédiatement la différence. L'un projette une image. L'autre partage une vérité. Troisième trait, la protection sans domination. Je ne parle pas de domination physique. Je parle de sécurité émotionnelle. Une femme ne cherche pas un homme qui la surplombe. Elle cherche un homme qui se connaît suffisamment pour ne pas la blesser par immaturité, par réactivité, par insécurité non traitée. Et c'est précisément là que les deux mots entrent en jeu. Les deux mots. Si tu t'attendais à une phrase complexe, à une formule sophistiquée, à quelque chose d'élaboré et de technique, ce que je vais te dire va surprendre. Et si tu es tenté de penser que c'est trop simple, écoute ce qui suit avant de juger. Les deux mots sont « je comprends ». La psychologie humaine fonctionne ainsi. Ce sont toujours les mots les plus simples qui touchent le plus profondément. Non pas parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils sont rares. Et parce que dans leur simplicité, ils transmettent quelque chose d'extraordinaire. Quand une femme vraiment parle, de quelque chose qui la touche, elle ne cherche pas une solution. Elle ne cherche pas un jugement. Elle ne cherche pas que tu résolves le problème. Elle cherche une présence. Elle cherche à être accueillie. Et les hommes mûrs l'ont compris depuis longtemps. Ils n'essaient pas de corriger. Ils ne banalisent pas. Ils ne ridiculisent pas. Ils accueillent. Et cette façon d'accueillir commence souvent par deux mots prononcés avec calme, avec regard, avec une légère pause avant « je comprends ». Ces mots ouvrent un espace émotionnel dans lequel elle peut s'exprimer sans peur. Ils créent une connexion quasi instantanée. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont le symbole visible d'une qualité intérieure que très peu d'hommes ont développée. Pourquoi « je comprends » fait craquer une femme le mécanisme psychologique. Voici ce qui se passe réellement dans la psychologie d'une femme quand elle reçoit cette réponse. Elle se sent validée non pas dans le sens de « tu as raison », mais dans le sens de « ce que tu ressens est réel et légitime ». Elle se sent entendue, pas ses mots, elle, en tant que personne. Elle se sent en sécurité, et la sécurité émotionnelle, en psychologie de l'attachement, est l'une des conditions les plus fondamentales du désir durable. Et elle te voit comme un homme rare. Et dans l'attraction, il n'y a rien de plus puissant que la rareté authentique. Exemple concret. Une femme te raconte une dispute avec une amie. Elle attend une réaction. Un homme réactif dira « laisse tomber », elle exagère. Il minimise. Un homme émotif dira « quoi ? Qui t'a parlé comme ça ?» Il amplifie son stress. Un homme ancré dira après une légère pause, avec un regard stable « je comprends. Ça a dû être épuisant pour toi. Raconte-moi. » Il humanise. Il accueille. Il invite. Devine lequel reste dans sa mémoire ? Devine lequel elle veut retrouver ? Comment utiliser « je comprends » sans paraître faible ? Beaucoup d'hommes font une erreur que je rencontre régulièrement dans mon travail clinique. Ils pensent que comprendre une femme, c'est se soumettre à elle. C'est se fondre dans ses émotions. C'est perdre sa propre direction. C'est exactement l'inverse. Je comprends n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de force. Parce qu'il faut un mental particulièrement solide pour écouter sans immédiatement réagir. Observer sans juger. Accueillir sans perdre son centre.
Un homme émotif réagit. Un homme stoïque répond. Voici la différence entre un homme qui se perd et un homme qui guide. Elle dit, je suis épuisée. L'homme qui se perd répond, oh non, qu'est-ce que je peux faire? Je suis désolé. Il panique. Il cherche à réparer ce qui n'était pas le sien. Elle perd immédiatement le respect, pas consciemment, mais instinctivement. L'homme ancré, lui, la regarde calmement. Petit silence. Puis, avec une voix douce et stable, je comprends. Raconte-moi. Il ne s'effondre pas. Il ne dramatise pas. Il ne performe pas. Il accueille. Et ce simple « raconte-moi » qui suit crée une ouverture émotionnelle d'une profondeur remarquable. C'est exactement ça que les femmes décrivent quand elles disent « il me calme juste en parlant ». Aucune forme de connexion n'est plus puissante. Ce qui se passe dans sa tête, le processus d'attachement. Voici ce que la psychologie comportementale nous dit sur ce qui se passe dans l'esprit d'une femme quand elle rencontre un homme qui répond de cette façon. Première pensée, souvent inconsciente, il n'est pas comme les autres. La majorité des hommes réagissent, s'énervent, se vexent, argumentent. Pas lui. Cette observation déclenche quelque chose dans son système d'évaluation. Deuxième mouvement, elle lui projette de la maturité. Peu importe son âge réel. Il devient l'homme mentalement plus développé de la scène. Et cette projection influence directement son niveau d'attraction. Troisième mouvement, elle commence à s'ouvrir. Et en psychologie de l'attachement, quand une femme s'ouvre émotionnellement, vraiment s'ouvre, elle commence à s'attacher. Pas parce qu'elle a décidé de le faire. Parce que son système nerveux lui dit, cet espace est sûr. Tu peux y revenir. Et de cet endroit, de cette sécurité émotionnelle installée par ta stabilité, naît quelque chose que les techniques de séduction ne produiront jamais. Un attachement réel. Profond. Durable. Quand utilisé, je comprends les moments clés. Il existe des moments précis où ces deux mots ont leur impact maximal. Et les connaître te permet d'agir avec justesse plutôt qu'avec calcul. Premier moment, quand elle exprime une émotion difficile. Stress, colère, tristesse, épuisement. La majorité des hommes veulent immédiatement résoudre. Résiste à cette impulsion. Laisse-la parler. Puis dis « je comprends » et laisse le silence travailler pour toi. Ce silence qui suit est l'un des outils les plus puissants de la connexion émotionnelle. Deuxième moment, quand elle te teste. Les femmes testent pas pour blesser, mais pour évaluer ta stabilité. Et tu ne sembles pas très intéressé. On dirait que ça t'est égal. Tu es bizarre aujourd'hui. L'homme réactif s'explique, se défend, panique légèrement. L'homme ancré sourit intérieurement et répond doucement, je comprends. Puis continue sa journée, serein. Et sais-tu ce qui se passe quand un homme ne réagit pas à un test? Elle s'accroche. Parce qu'elle n'a pas obtenu la réaction qu'elle cherchait et la curiosité, en psychologie de l'attraction, est un moteur d'attachement puissant. Troisième moment, quand elle se dévoile. Quand elle parle de quelque chose de personnel, de douloureux, de précieux. Ne fais pas de grands discours. Regarde-la. Ton regard doit dire, tu peux être vrai avec moi. Puis simplement, avec une présence totale, je comprends profondément. Merci de me le dire. Cette phrase, quand elle est sincère, est une forme de tendresse que toutes les femmes reconnaissent et que presque aucune n'oublie. La version avancée, ce qui vient après, je comprends. Il existe un niveau supérieur de cette formule que les hommes les plus mûrs utilisent naturellement. Et quand elle est utilisée avec justesse, pas comme une technique, mais comme une expression de présence authentique, elle produit quelque chose de remarquable. Après, je comprends, ajoutez, et tu as le droit de ressentir ça. Cette phrase est une caresse psychologique. Elle valide non pas l'opinion mais l'émotion. Elle dit, ce que tu ressens est légitime. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te défendre. Et elle ne te fait jamais paraître faible, au contraire. Il faut une solidité intérieure considérable pour accueillir l'émotion de l'autre sans en être déstabilisé. Et le niveau le plus élevé, réservé au moment de vraie vulnérabilité, au moment où elle partage quelque chose de profond, est de conclure avec « Tu n'es pas seul dans ça. Je suis là ». Ces mots, utilisés au bon moment,
avec le bon ton, précédés d'un silence, ne sont pas une déclaration. Ils sont quelque chose de bien plus rare, une présence. Et une femme qui reçoit cette présence vraiment, depuis un homme ancré et stable, ne l'oublie pas. Pas dans une semaine. Pas dans un an. Les erreurs à ne pas commettre, ce qui rend ces mots sans effet. Je dois être très clair sur un point. Si tu dis « je comprends » sans sincérité, sans présence, sans regard, ces mots deviennent creux. Ils sonnent robotiques. Parfois même manipulateurs. Et les femmes, qui ont souvent développé une acuité émotionnelle fine, le détectent immédiatement. Ces deux mots ne fonctionnent que si certaines conditions sont réunies. Ton ton de voix doit être lent et posé, pas précipité, pas performatif. Ton regard doit être direct et stable, pas fuyant, pas calculateur. Ton attitude doit être détendue, pas contractée par la tension de bien faire. Et il doit y avoir un silence après. Ce silence n'est pas un vide. C'est de l'espace. De l'espace qui dit « je suis là, je ne me précipite pas vers autre chose, ce moment mérite d'exister ». Le silence est peut-être la partie la plus puissante de toute la formule. C'est lui qui crée la profondeur. C'est lui qui dit « je suis un homme qui ne s'effondre pas ». Et c'est lui qui laisse à l'émotion qu'elle vient de partager le temps d'atterrir en elle, et entre vous deux. Ce qui change quand tu deviens cet homme. Voici ce qui se passe dans la dynamique relationnelle après quelques interactions de cette qualité. Elle commence à remarquer que tu ne réagis pas comme les autres. Que ta présence la calme. Que ta voix a une qualité différente. Que tu ne cherches pas à la posséder ni à la convaincre. Que tu n'as pas besoin de son approbation pour rester stable. Et à un moment précis, un moment qu'elle ne verbalise pas forcément, mais qui se produit clairement dans sa psychologie, elle se dit « il est différent ». Et quand une femme prononce ces mots intérieurement, quelque chose s'enclenche. De la confiance. De la curiosité. De l'admiration. Et du désir, non pas le désir superficiel, mais le désir d'être proche de quelqu'un dans qui on peut se reposer. Et à ce moment-là, quelque chose change dans la dynamique. Elle commence à demander. Tu penses à moi? Tu es sérieux avec moi? Pourquoi tu es si calme? Ces questions ne sont pas de la simple curiosité. Ce sont des signes d'attachement. Parce que la stabilité masculine crée le désir féminin toujours. C'est l'une des constantes les mieux documentées de la psychologie relationnelle. La leçon stoïcienne derrière tout cela. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, est le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réaliser cela est la source de ta force. C'est précisément ça que « je comprends » incarne. Non pas la capitulation. Non pas la faiblesse. Mais la capacité à rester dans son centre pendant que l'autre traverse ses émotions. La capacité à offrir de la stabilité sans en avoir besoin en retour. La capacité à accueillir sans se noyer. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme. Elles tombent attachées à ce qu'elles ressentent auprès de lui. Et ce que tu crées avec cette présence, ce calme, cette profondeur, cette stabilité, c'est une atmosphère. Une atmosphère dans laquelle son système nerveux peut enfin se poser. Et un homme qui crée cette atmosphère, qui impose cette paix par sa seule présence, reste dans la mémoire d'une femme d'une façon que les techniques de séduction ne produiront jamais. Pas parce qu'il a dit les bonnes choses. Mais parce qu'il était là, vraiment là au bon moment. Les deux mots « je comprends » ne sont pas magiques. Ils sont le symbole visible d'un homme qui a vécu, qui s'est construit, qui s'est relevé, qui s'est écouté et accueillir sans perdre son axe. Et un homme comme ça attire sans courir. Connecte sans forcer. Marque sans impressionner. Je suis le docteur Chloé Léon. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de réel, laisse un commentaire, dis-moi dans quelle situation tu vas appliquer ces deux mots en premier. Abonne-toi à Esprit Stoïque pour continuer à explorer la psychologie du comportement, du lien émotionnel et de la maîtrise de soi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.